En France, 40 millions de tonnes de déchets non recyclables sont enfouis ou incinérés chaque année. L'incinération et l'enfouissement des déchets sont des méthodes intrinsèquement polluantes, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi Neolith a développé un procédé de fossilisation des déchets qui permet de transformer ce tas de déchets non recyclables en des granulats minéraux utilisables dans la construction. Depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 57 ans, j'étais maçon tailleur de pierre en Anjou, où nous avons la chance d'avoir un calcaire à tailler et à entretenir tous les 50-60 ans. Je me suis aperçu que je pouvais peut-être faire une sorte de péréquation entre les déchets actuels et les déchets qui servaient à faire ce calcaire. Mon plus jeune fils, Nicolas, est rentré en école d'ingénieur et je lui ai proposé cette idée-là à ce moment-là. À un start-up week-end, on a rencontré un autre ingénieur qui s'appelle Clément. Quand on s'est rencontrés en mars 2018 avec Nicolas et William, on avait tous les trois la même vision, qui était que c'était grâce à l'entrepreneuriat qu'on pouvait lutter efficacement contre des grandes problématiques. On a l'image de la start-up urbaine, digitale, très parisienne, alors que nous on est à l'opposé de ça. Nous on a voulu vraiment s'ancrer dans le terroir, s'inspirer du savoir-faire artisan et des entreprises locales pour pouvoir se développer. L'idée, c'est pas de reprendre les systèmes actuels et de les améliorer un peu de manière incrémentale, mais vraiment de repenser le système dans son ensemble en se disant voilà, comment on peut faire complètement différemment pour traiter les déchets. La fossilisation résulte de l'observation du vivant. Nous prenons les déchets actuels comme les déchets du Crétacé pour en faire des cailloux. Le procédé de fossilisation, c'est un procédé assez simple. On prend les déchets en mélange, donc les plastiques, les bois, les organiques, et on va les réduire et les broyer jusqu'à obtenir une fine farine. Cette farine de déchets, on va ensuite la faire réagir avec notre liant, qui est la clé de voûte de notre procédé et qui permet la réaction et la fossilisation du déchet. Ensuite, la pâte qu'on va obtenir, on va pouvoir la mettre sous forme de granulats. Et ces granulats pourront être utilisés dans la construction pour faire notamment des bétons ou de la sous-couche routière. En pratique, ce granulat qu'on a appelé anthropocyte est fabriqué par le fossilisateur, une petite unité de traitement de déchets qui va venir pouvoir s'implanter directement à l'issue des centres de tri où on sépare les fractions recyclables des déchets, dans les collectivités où sont produites les ordures ménagères ou chez les industriels. Et notre métier à nous, chez Neolith, c'est de vendre ces installations, ces fossilisateurs en tant qu'équipementier. Pendant 3 ans, on s'est efforcé de mettre des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui travaillaient sur différentes problématiques qu'on avait pour pouvoir arriver à notre solution de fossilisation. Ce qui était primordial pour nous, c'était de connaître la matière première, donc les déchets qui rentrent dans notre machine. Et pour ça, donc, on a mis en place tout un bureau d'études pour les analyser finement et connaître leur composition exacte. Chez Neolith, on est convaincu que la lutte contre le changement climatique doit se faire à une échelle industrielle. C'est pourquoi on a conçu le procédé de fossilisation comme une troisième voie de traitement des déchets alternative à l'enfouissement et l'incinération. La fossilisation est une solution ultime pour le traitement des déchets non recyclables. Elle ne peut être envisagée qu'en complément du recyclage. Pour donner un ordre de grandeur, si on arrivait à fossiliser les 40 millions de tonnes de déchets qu'on produit chaque année en France, on réduirait de 5% l'impact carbone français.